Bienvenue sur Question d'Homme. On se retrouve donc pour la partie 2 de l'épisode sur la féminisation de l'homme. Donc pour revenir sur la virilité, à l'heure actuelle, on enlève le côté, on va dire, logique de l'homme dans sa façon d'interagir avec son environnement. Non, pas cette fois-ci, mais c'est des choses qui peuvent arriver, c'est qu'on est tellement submergé. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la publicité, on vise une émotion. Je vous invite à regarder un peu à droite à gauche, mais il y a des études là-dessus sur ce que c'est que la publicité, ce que ça agit. Ça peut être une pulsion sexuelle, ça peut être une pulsion, on va dire, en termes de gourmandise. Et à chaque fois qu'on va vous ramener à travers une publicité, que ce soit des couleurs, que ce soit des mots, que ce soit des images subliminales, ça vous renvoie à une émotion ou à un sentiment. C'est en fait à travers cette pub à quoi il nous renvoie. Finalement, c'est quoi ? C'est toujours ça, c'est toujours toujours, je suis pas publicitaire, mais il me semble que ça renvoie toujours à un sentiment, chez l'homme en tout cas, dont il a besoin fondamentalement. L'homme, on l'a déjà dit, l'homme c'est un nomade, l'homme tout ce qu'il veut c'est foutre le camp, l'homme il a besoin de liberté. Et c'est souvent renvoyé à ça. Et ce même mec qui se faufile dans la ville de manière fluide, je sais pas c'est quel genre de ville, et parfois même c'est la nuit, t'as l'impression c'est Gotham City, mais il n'y a aucune voiture. Et puis à la fin de la pub, c'est toujours plan large, je sais pas, un drone qui filme plan large de ouf, et puis il roule dans une grande truc vers l'aventure, vers la liberté, etc. Il faudrait voir aussi, en tout cas moi ce que je retiens, c'est aussi les couleurs aussi qu'ils mettent. Faudrait voir aussi les couleurs comment elles ressortent. Je trouve que c'est assez probant. Alors les hommes de nos jours, on va se rendre compte que les hommes sont de plus en plus tributaires de leurs émotions. Ils vont être moins dans de la logique et ils vont beaucoup plus interagir par rapport à leurs sentiments ou émotions. Parce qu'on les éduque comme ça aussi. Voilà. Et de plus en plus, on va apprendre aux hommes, en tout cas aux petits garçons plutôt, il faut dire ce que tu penses, t'as le droit de pleurer, etc. C'est pas dire que c'est bien ou c'est mauvais, c'est juste se rendre compte en fait quelle influence ça a dessus. Finalement, cette sensibilité qu'elles vont prôner à un moment donné va jouer à notre défaveur. Plus tard, ouais. Parce que, au bout d'un moment, c'est pas un mec, c'est pas un bonhomme. Ouais, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure. Je me sens en sécurité. Exactement. Et à partir du moment où vous allez montrer vos émotions, vous allez être comme elles aiment bien employer. Elle était super nulle, mon imitation de meuf, non ? Je sais pas. Ok, c'était flingué, mais c'est pas grave, vous avez compris les deux. Et dès lors où, à partir du moment où vous allez montrer votre sensibilité, vous allez avoir de grandes chances qu'on vous associe à quelqu'un de fragile. Il est fragile, ce gars. Ou je peux pas compter sur lui. Alors, si vous êtes un mec, dites-nous ce que vous pensez précisément de cette idée en fait. Est-ce qu'il vaut mieux être éduqué de manière à vraiment livrer toutes ses émotions, ses sentiments? Il n'y a pas de jugement, hein. Vraiment c'est une vraie question. Ou alors, est-ce que vous préférez être élevé comme un mec qui va se débrouiller dans un monde qui parfois est pas tendre, et quand un homme parle à un autre homme, ça peut être martial, et c'est pas à ce moment-là, c'est pas les sentiments qui vont le sauver. Donc donnez-nous votre avis en fait, et encore une fois, il y a pas de jugement, il y a pas de mauvaise réponse, il y a pas de jugement, c'est juste prendre vos avis en fait. Parce que nous, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, on va tous avoir notre perception de ce que c'est que la virilité. Et il est important de se rendre compte, en tout cas dans la vie de tous les jours, que des fois notre perception elle peut être fausse, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous êtes une femme et que vous traînez sur cette chaîne, déjà vous avez rien à faire ici. Donc, non, je plaisante. Mais si jamais vous êtes une femme et bref, ça vous amuse d'écouter les chaînes, cette chaîne, votre définition de la virilité, ça nous intéresse aussi. Donc pour terminer sur la féminisation de la manière dont nous l'observons, on arrive à avoir beaucoup plus d'hommes qui sont dirigés par leurs émotions. Dirigés par leurs femmes. Ouais, aussi. Beaucoup d'hommes aussi qui vont avoir peur de prendre des positions et d'être tout simplement
qui vont avoir peur d'être alignés avec leur nature profonde, tout simplement. Voilà. Et ça, je félicite vraiment les mouvements féministes. Vraiment un gros big up parce que elles ont réussi comme ce tour de force à mettre les gens. Je crois qu'il y a plus de 52% de la population qui sont vraiment pour le féminisme. Après, quand tu leur demandes pourquoi, personne ne sait répondre, mais c'est quand même plus de la moitié. Hein. Oui, mais parce que... Non, mais chez les hommes. Hein. Oui, pas la moitié de la population sont des femmes, mais dans la moitié de l'autre population, c'est 52%. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est que souvent, à quoi ils associent en fait féminisme à une espèce d'égalité. Bon, ça on l'a déjà vu, hein. Revenez aux vidéos sur l'égalité homme-femme, ça c'est du flanc. Après on vous laisse faire votre propre avis, propre opinion. Tout ce que moi je voulais dire, donc en plus de mon gros big up aux féministes par rapport à ce qu'elles ont réussi à mettre dans la tête des gens, encore une fois, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Et limite, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a créé cette chaîne et qu'on veut vraiment essayer de donner notre vision et notre expérience. C'est qu'à un moment donné, il va falloir juste, si vous êtes un homme, s'armer un petit peu de courage et développer votre propre réflexion et assumer aussi vos propos, c'est-à-dire en société. La plupart des gens, c'est alors comment on appelle ça ? Le politiquement correct. C'est ça. Le politiquement correct, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est il faut être féministe. Si t'es pas féministe, qu'est-ce que t'es ? Macho ? Un macho. T'es un homme qui frappe les femmes, t'es un violeur potentiel, t'es un monstre en fait. Enfin, t'es quoi d'autre ? T'es toxique parce que oui. T'es toxique. T'es toxique, etc. en fait. Donc, ce qui est important et vraiment ça nous tient à cœur et c'est vraiment pour ça qu'on fait cette chaîne, c'est de l'éducation. Et on vous a mis plein de choses dans la tête, mais vraiment arriver à penser par vous-même. Là, c'est pas se rattacher à ses émotions, c'est se rattacher vraiment à son cerveau, à ce qui est logique, ce qui est cohérent dans votre positionnement d'homme. Oui, et pour terminer, reconnectez-vous vraiment à votre essence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se déconnecte un petit peu de sa tête, on se déconnecte de ses émotions et on essaie d'être en phase avec son être profond. C'est-à-dire, moi, lorsque je fais des choses, pourquoi je les fais ? Pourquoi je l'ai dit ? Est-ce que je l'ai dit parce que je l'ai entendu partout ? Est-ce que je l'ai dit parce que c'est en alignement avec moi-même ? Ou est-ce que tout simplement je veux faire comme tout le monde et je veux pas être marginalisé ? Voilà. Soyez des bonhommes. Voilà, en vrai, apprenez à savoir qui vous êtes et surtout de l'assumer. Sur ces belles paroles, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.